Je savais même pas que c'était les vacances scolaires. J'ai appris ça hier, je crois, ou tout à l'heure. On m'a appris. Dans le chat, il y en a qui... Il y a des grands tontons dans le chat. Hein. Il y a des grands tontons comme Sony dans le chat hein, qui ont des enfants qui, eux, sont en vacances scolaires. Je vous vois les grands tontons. les Sony dans le chat, je vous vois. Il y en a qui sont en vacances ou pas dans le chat? Hormis les tontons qui ont des enfants qui ont... qui, eux, sont en vacances. Ouais, non, quelques-uns. Allez, vous êtes tous vieux. Ça me fume. Le chat de vieux. La moyenne d'âge. Franchement, la moyenne d'âge sur mon chat Twitch, je crois bien que c'est 35 ans, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. 35 balais. C'est un truc de ouf. Bientôt, on va faire des lives en direct de l'hospice. Truc de malade. Vous êtes tous des vieillards, les mecs. Du coup, bah, on va démarrer en vrai. Hein. On a pas mal de petits trucs à react. Franchement, des petites vidéos bien sympas qu'on m'a envoyées, comme d'habitude. Écoutez-moi ça, il y a Akainu dit fraude qui dit je suis en vacances. Oui, bien sûr, frérot, bien sûr. J'ai accès au profil, hein, Akainu. Hein. T'es pas au courant, mais en tant que streamer, j'ai accès au profil. Hein. Je vois ta date de naissance, frérot. Tu vas pas me la faire à moi. Hein. T'es en vacances. T'as été viré de ton boulot. Mais ne dis pas que t'es en vacances scolaires, frérot. Je te connais. Hein. J'ai accès aux données personnelles, frérot. Hein. Bon, c'est moins personnel maintenant que je l'ai divulgué à tout le monde, mais de toi à moi, attention, frérot. Hein, ne pas... essaye pas de nous mytho. Tu peux mentir à tout le monde, mais pas à moi, frérot. On va démarrer avec une petite vidéo qui a l'air plutôt sympathique. Saint-Michel Figarland, je sais pas c'est qui, est l'adversaire ultime de Monkey D. Dragon. Et si vous êtes chaud, moi je suis chaud. Je sais pas c'est qui Saint-Michel Figarland, mais apparemment, apparemment on va découvrir un nouveau personnage et on va rire un petit peu. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors apparemment c'est une vidéo sur Dragon Ball et j'étais pas au courant. Apparemment c'est... On va parler Goku, Vegeta, Piccolo... Monkey D. Dragon, le leader de l'armée révolutionnaire, est l'un des personnages les plus énigmatiques et puissants de l'univers de One Piece. En tant que fils de Garp et père de Luffy, il incarne la lutte pour la liberté et la justice face à l'oppression. Dragon se dresse. Et je vous promets, j'avais même pas capté, j'avais pas fait le lien. L'adversaire de Dragon, et du coup il a fait une ref à Dragon Ball, j'ai pas capté. J'étais focalisé sur le Saint-Michel Figarland, et j'étais en train de me demander c'est qui ce foutu Saint-Michel Figarland. Donc ok, bah écoutez, intro par rapport à Dragon. Contre le gouvernement mondial et son mystérieux leader, Imu. Cherchant à renverser un système injuste qui écrase les peuples, Dragon est déterminé à libérer ceux qui souffrent et à restaurer l'équilibre entre l'humanité et la liberté. Il nous montrera sa puissance démoniaque après la saga des Yonko, respectant les règles typiques d'un shonen, en introduisant un personnage n'appartenant pas à l'équilibre des forces. Imu pourrait être perçu comme un dieu de la terre, une figure immortelle et invisible. C'est vrai ça, le truc avec Dragon, c'est qu'on l'a toujours pas vu. On attend sa réponse depuis quoi? Puis le chapitre 100, hein, c'est dans le chapitre 100 qu'il a dit le monde attend notre réponse. Tout le monde a le temps de crever. C'est un truc de fou furieux. Le monde attend notre réponse. Le monde a le temps de crever, de se noyer, Il va tous nous enterrer, Dragon, c'est bon. Franchement, je comprends les gens qui lui chient dessus. Hein. Franchement, de vous à moi, avec du recul... on souffle un peu, hein. Carrément, on vient d'avoir Loki, les mecs. Loki, on vient de l'avoir et lui, il a toujours rien fait. Plus les ombres sur le monde, en tant que roi immortel du monde, Imu contrôle les 5 doyens, dont les noms sont liés aux planètes du système solaire. Ginny attend aussi de la réponse. Ça. Ainsi que Garling Figarland, le chef des chevaliers divins. Cette structure hiérarchique avec Imu à son sommet fait d'elle non seulement la maîtresse de la Terre, mais aussi de la Lune et des planètes, en symbolisant un contrôle cosmique complet sur l'univers de One Piece. Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo théorie sur la puissance démoniaque de Dragon. La position d'Imu en tant que souveraine donne lieu à une représentation divine, un dieu caché, invisible aux yeux du monde, mais dont l'influence est omniprésente. Elle règne depuis Marijois, la cité céleste située au plus Du coup c'est qui Michel? Attends, il va nous dire c'est qui Saint-Michel. Au sommet du monde. Cette position géographique renforce l'image des dragons célestes comme étant des êtres divins. Aïe, quand je vois ça, je me dis... Vous savez très bien, je pense à qui?
vont littéralement Vous savez très bien à qui je pense. dans le ciel, au-dessus des mortels. Le G-Word, le nom interdit, l'homme dont il ne faut pas dire le nom. En tant que descendants des fondateurs du gouvernement mondial, sont eux-mêmes perçus comme des dieux sur terre. Ils vivent dans un luxe absolu à Marijois, une ville isolée dans le ciel, déconnectée des souffrances et des réalités du monde. Ils se considèrent comme des êtres supérieurs, des divinités vivantes, et traitent les humains comme des esclaves. Leur puissance se manifeste à travers l'immense contrôle, à travers les institutions telles que le gouvernement mondial, les séraphins et surtout les chevaliers divins. Dragon est le dragon de l'Apocalypse. Il n'est pas un dragon céleste et Dragon est le dragon de l'Apocalypse. Divin, mais terrestre et rejeté des cieux. Le dragon biblique à 7 têtes qui se révolte contre Dieu pourrait ici correspondre à Dragon, qui se rebelle contre l'autorité oppressive d'Imu et du gouvernement mondial. Le fait que Dragon incarne la rébellion contre les forces divines. Ah, enfin, enfin. Pendant que les êtres inférieurs ne se focalisent que sur Dragon, nous, en tant qu'êtres supérieurs, regardez, on voit qui nous. Regardez qui est-ce qu'on contemple. Ginny, les mecs. Elle est là. Parlons de Ginny, les mecs. Il est temps. On verra si lui, il va parler de Ginny, mais parlons, nous, de Ginny. Divine, nous qui sommes éveillés. Établi est un reflet direct de ce que représente le dragon. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 la planche de ouf. Oh, la planche de zinzin. Il y en a qui font des cauchemars de cette planche. Je reste persuadé qu'il y en a, et vraiment, ils se réveillent la nuit à cause de cauchemars de cette planche. Dans la... Morelekel Goat. Ah, il est trop fort. Oh, regardez-moi ça, incroyable. Regardez-moi ça. Le bras gauche, il l'a découpé. Le bras droit, il le plante. Vous vous rendez compte de la folie ou pas? Le mec normal, il est devant lui, un contre un, il lui coupe le bras, il lui plante l'autre bras. La maladie mentale. Bible. Un être puissant mais déchu qui cherche à bouleverser l'ordre établi pour imposer son propre pouvoir, puissante et importante dans la tradition biblique. Son titre d'archange, qui signifie chef des anges, apparaît toujours au... Tu mets cette image hors contexte, tu dis que Morlaix gagne. Mais même avec du contexte, frérot. au singulier, ce qui indique qu'il est le seul à porter ce titre. Michel est un guerrier céleste, décrit comme le protecteur du peuple de Dieu. Et du coup, Saint Michel, ce serait le frère de Garling alors? Il est appelé le grand prince qui défend ton peuple. Dans le livre de Daniel, il joue un rôle majeur dans les batailles spirituelles contre les forces du mal. Dans le nouveau... Contre les forces du mal. Et donc Dragon représente les forces du mal. Ah, pour eux, vu que eux se considèrent comme faisant partie du camp du bien, ok. Au Testament, Michel est décrit comme le commandant en chef des armées célestes, menant les anges dans la bataille contre Satan et ses anges rebelles. Ce combat est décrit dans l'Apocalypse 12.7 où Michel et ses anges ont combattu le dragon, symbole de Satan, et l'ont vaincu. Et donc du coup, ce foutu Saint-Michel pourrait être le nouveau chef des chevaliers divins. Parce qu'il faut pas oublier que il leur faut un nouveau chef, vu que Garling est monté en grade. Et donc on aurait Saint-Michel. Ouais, écoutez, pourquoi pas. Saint-Michel, Mich-Mich. C'est ni sur scène. Mich-Mich. Mich-Mich pour les intimes. Dans le dragon et ses sbires hors du ciel, il est montré en armure, brandissant une épée, terrassant un dragon. Les anges dans la Bible sont des êtres spirituels créés par Dieu pour le servir. Ils sont chargés de transmettre ses volontés aux hommes. Ils sont aussi des guerriers célestes qui luttent contre les forces du mal. Les anges sont des protecteurs, des croyants et des gardiens de l'ordre divin. Michel, en tant qu'archange, occupe la place la plus élevée dans cette hiérarchie et il est vu comme le protecteur de l'humanité contre Satan. Il a dit bonsoir à tous, bonsoir Rio, entre guillemets les problèmes. On dirait, tu vois les combattants de MMA qui ont un surnom genre Jones Bones Jones. C'est mon surnom, c'est les problèmes. Rio et qui hey. Les problèmes. Le surnom de fou furieux. Satan et ses tentations. Ah, franchement, j'aime bien. Franchement, frérot, de toi à moi, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le surnom. Les problèmes. L'autre, là, comment il s'appelle? McGregor, c'est Notorious. Ouais, c'est ça. L'autre, comment il s'appelle? Gann. Bon gamin. Moi, c'est les problèmes. J'aime beaucoup. Ah, il est là. Aïe, 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 aïe. Là, les mecs, de mon point de vue, il y a un problème artistique. Là, nous avons une grossière erreur artistique de la part de qui ont décidé de cette couleur-là. Parce que Oda,
te l'a montré avec des cheveux gris. Eux, ils te le mettent en blond, sauf que le blond ne lui va pas du tout. Hein, ça lui va pas du tout. Vous vous rappelez, dans tous les fanarts, on lui mettait des cheveux rouges, parce que c'est Figarland. Cheveux rouges, ça pue la classe. Cheveux gris, ça pue la classe. Blanc, ok, mais blond, ça... Je sais pas, c'est nul. Vous voyez, le blond, ça va bien à des mecs, Shanji, le mec du Gorosei, là, Jupiter, ça va. Mais lui, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment, vraiment dommage. Fait une couleur lune, en fait. En fait, c'est un blond... Mais c'est une espèce de blond très clair en mode pour faire référence à la lune du coup. Parce qu'en gros la lune, ouais bon. Pour la rêve c'est bien mais c'est bon on a déjà la rêve avec la coupe quoi. T'as pas besoin de nous faire un blond très clair en mode ouais bon. Ça aurait été mieux de suivre le choix d'Oda en vrai. Hein. L'ancien chef des chevaliers. Ah ouais regardez les mecs. Bah oui j'ai pas menti hein. Regardez. Là avec des cheveux rouges en jeune. Ah le flow il est titanesque. Là le flow c'est quoi? Allez facile top 3 flow dans le monde. DOP hein. Tout entier hein. On prend tout le monde. Minimum top 3. Maintenant, bon, écoutez, blond en jaune, ça peut aussi le faire. Mais en rouge, je sais pas, il y avait une dimension un peu plus... Je sais pas, de mon point de vue, c'était mieux. Comment ça va NBA Greg Freak? Chevalier divin et protecteur de... Je suis en mode Karl Lagerfeld, là, NBA. Je suis en train de parler de couleur de cheveux. L'ordre établi, sans entrer dans l'histoire, suit la logique classique des shonen, où les personnages les plus puissants sont souvent introduits en dernier. Les Gorosei ont montré un niveau de puissance élevé, surpassant même Kizaru lors de la bataille contre Luffy. Si Garling avait le même niveau et qu'il dispose en plus de pouvoirs... Il date Kizaru, vous vous rappelez de Kizaru? Vous vous rappelez de Kizaru? De vous à moi, c'est quand la dernière fois que vous avez pensé à Kizaru? Et cette dernière fois, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ce qui date. Ah, franchement, il date de ouf, hein, le vieux père, hein. Conféré par Imu. Putain, maintenant, quand on pense à Kizaru, c'est vraiment... On souffle. Vous voyez, c'était intéressant de parler de lui. Mais de vous à moi maintenant, c'est pas le vas et lui des personnages Kizaru. C'est pas le... Vous voyez? C'est pas genre vous le voyez, c'est... On souffle. Cela ferait de lui une force encore plus redoutable. Comme Michel dans la Bible qui combat Satan, Garling représente le champion divin prêt à défendre l'ordre céleste. Face à Dragon et ses idéaux de rébellion, Garling pourrait bien être l'adversaire ultime, portant non seulement la puissance des chevaliers divins, mais aussi un pouvoir supérieur qui pourrait assurer sa vie. Attends, mais donc du coup, Saint-Michel, c'est Garling ou c'est un autre mec? Là, il parle de Garling, mais Garling, est-ce que c'est Saint-Michel ou est-ce qu'il y a un autre mec qui s'appelle Saint-Michel? Les séraphins représentent dans la Bible la protection divine. Ils devaient donc protéger le bien, sauf qu'ils protègent le mal, le démon Imu. Là, on aurait un parallélisme où le dragon démoniaque qui crée l'apocalypse serait dans le camp du bien. On aurait donc une inspiration divine pour le camp du gouvernement mondial et une inspiration démoniaque pour les révolutionnaires. Un dieu dans de nombreuses mythologies et traditions religieuses est souvent vu comme un créateur suprême, un être tout-puissant capable de façonner des éléments et le monde qui l'entoure. Par exemple, dans la Bible, Dieu crée la terre, les cieux et tout ce qui existe. Il est également celui qui peut choisir de détruire et de rebâtir, comme avec l'épisode du déluge et l'arc de Noé, où il décide de purifier le monde pour repartir sur des bases nouvelles. Ce rôle de créateur et destructeur symbolise l'autorité absolue qu'un dieu détient dans son domaine. Dans le cas de Luffy, nous ne connaissons pas encore toutes les capacités de son fruit du démon lié au dieu soleil Nika. Il est possible que comme un dieu, il possède des pouvoirs de création ou d'influence sur son environnement, le soleil. De la même manière, Imu pourrait être liée à la Terre. En tant que créatrice, si Imu est le dieu de la Terre, elle pourrait dans son rôle divin non seulement créer la Terre et aussi influencer sa destruction. Dans les mythes où les dieux peuvent anéantir des civilisations entières, dans l'univers de One Piece, cela signifierait qu'Imu aurait un pouvoir écrasant sur tout ce qui est lié à la Terre, un élément fondamental et vital. Aramaki, bien qu'il possède un pouvoir lié à la nature, ne représente pas la grandeur ou l'autorité divine qu'on attend d'un véritable dieu. Non, par contre, quand on a eu l'info de son fruit, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensaient qu'il avait le fruit du dieu de la forêt, rappelez-vous. À l'époque, faudrait que je vous montre. Au 1053, il y a des mecs, vu qu'il y avait un mois de pause, ils t'ont fait
des animations de ouf en mode Aramaki, dieu de la forêt, contre Luffy, dieu soleil. Je sais pas si je vous avais déjà montré ça à l'époque, il y a 2 ans. Vraiment, les mecs, ils t'ont fait une animation de zinzin. Tout ça pour que ce Golemon floppe à la fin. C'est formidable. De la forêt, par exemple. Non, on l'a jamais vu? Non? Bah écoutez, je termine ça et puis je vous montre. On va rire un petit peu. Capable de créer la vie végétale, de dominer la nature et non d'agir avec lâcheté ou soumission. Aramaki s'est fait humilier par Shanks le Roux. Un véritable dieu incarne la puissance absolue, la maîtrise totale de son élément, sans montrer de signes de faiblesse. Tu twerk qu'il a dit. Bon bah écoutez, vidéo plutôt sympathique sur Saint-Michel Figarland, ce foutu Saint-Michel. Oh, big up au frérot, le chevalier divin. Alors là je vais vous montrer. Alors, Aramaki, non, attends, il appelait comment? Il a Ryokugyo, God of Forest versus God of Sun. On va rigoler un petit peu. Où est-ce qu'elle est? Ah ouais, elle est là. Luffy versus Ryokugyo. Sun God Nika versus Forest God Greenpool. Oh putain. Ah, ils sont fous. Ok, on y est. Le combat divin de Ryokugyo versus Luffy.